Bonjour et bienvenue sur Chrétien TV. Bonjour frère Marc. Bonjour, oui. J'ai une grande joie de t'accueillir sur notre plateau de ce soir. Frère Marc, on est ici depuis 24 heures dans le cadre de la 33e convention de l'Église de Dieu en Belgique. Puis-je avoir tes impressions sur les 24 heures que nous avons passées dans ce merveilleux endroit? Mais je dirais que comme chaque année, c'est la joie. C'est cette ambiance particulière qui est manifestée par la présence de Dieu. C'est, comme je le disais, la joie, mais aussi ce qui est important, c'est ce qui s'est passé il y a 1 heure d'ici. Yes, ce sont des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et ça, c'est vraiment la plus belle des choses. Oh yes, comme dit la parole de Dieu, lorsqu'une âme donne sa vie à Jésus dans le ciel, il y a une grande fête et nous osons croire qu'il y a eu une très très grande fête cet après-midi dans le royaume. Effectivement. Gloire soit rendue à Jésus. Frère Marc, tout à l'heure, j'ai suivi, il y avait des ateliers, notamment des ateliers avec les influenceurs économiques. En tant qu'enfants de Dieu, comment pouvons-nous influencer le monde avec nos économies ou du moins avec nos finances? Oui, évidemment, il y a beaucoup à dire sur cette question. Ce qui est important, moi, je trouve, c'est de toujours ramener ce que l'on fait à cette mission principale que Jésus a confiée à chacun de ses enfants, c'est de faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, l'évangile. Ça, c'est vraiment le cœur de la mission que nous avons tous reçue. Et cela se fait dans différents créneaux de la société, dans différentes activités, notamment les activités économiques. Et donc, les personnes, les entrepreneurs chrétiens, les hommes d'affaires chrétiens ont, à mon sens, une responsabilité, au travers de leur activité économique, de faire connaître Jésus autour d'eux, de faire connaître la bonne nouvelle du royaume autour d'eux. Ça, c'est essentiel selon moi. Et pour un frère qui nous regarde à travers notre émission, qui nous regarde à travers notre direct, comment faire pour faire partie, je suis un homme d'affaires chrétien, mais comment faire pour entrer en contact avec vous? Voilà, il y a plusieurs initiatives. On a eu la chance ce matin d'avoir le réseau RED. Yanis, notre frère de France, qui est venu présenter ce réseau RED. Il y a d'autres initiatives, mais en ce qui nous concerne, à la Nouvelle-Jérusalem de Liège, il y a cette initiative que notre bishop, le pasteur Jean Kitega, a lancée il y a plus d'une dizaine d'années. Et cette idée était de pouvoir encadrer, former, coacher, les jeunes entrepreneurs, les jeunes ou les moins jeunes finalement, chrétiens qui souhaitaient se lancer dans les affaires, dans le business. Et donc, c'était vraiment cette idée de soutenir des initiatives de jeunes entrepreneurs chrétiens pour que leur activité puisse porter du fruit au sens de la Bible, mais aussi au sens économique du thème. Donc, si je comprends bien, le message derrière, c'est quand même aussi de dire on peut être chrétien et être influent dans le monde séculier. Tout à fait. C'est même, je dirais, c'est même une obligation, une responsabilité, parce que il faut toujours, je viens de le dire, il faut toujours se souvenir de quel est le but ultime, le but final. C'est réellement de sauver les âmes. Et donc, l'entrepreneur chrétien, en dehors de son activité économique propre, où il doit générer des bénéfices, où il doit payer ses ouvriers, etc. Donc, il a cette responsabilité, mais il a aussi, à mon sens, la responsabilité de faire en sorte que son entreprise soit un instrument utile entre les mains de Dieu pour la mission première qui a été confiée à tout le monde, faire de toutes ces nations des disciples. Et donc, il y a vraiment cette notion, pour moi, elle est essentielle. Et je vais donner un exemple tout de suite, si tu le permets. Cette notion est essentielle de considérer son entreprise, son business, comme un instrument dans la main de Dieu pour sauver les âmes. Oh yes, c'est très profond ce que tu viens de dire. Et j'aimerais que tu me rendes un service. Il y a un frère qui nous regarde. Comment est-ce que ce frère peut se dire, à travers ce que le frère Marc vient de dire, je décide ce soir de donner mes économies à Dieu? Est-ce que tu peux lancer un message à ce frère qui hésite encore à mettre ses économies, ou du moins à mettre ses entreprises au service du royaume? Oui, tout d'abord, il y a cette notion essentielle aussi, c'est de comprendre que nous ne sommes jamais que des gestionnaires. Tout ce que nous avons, que ce soit notre temps, nos talents, notre argent, appartient à Dieu. Et Dieu est le propriétaire de notre entreprise. Mais ce qui est important aussi, c'est de faire toutes choses en accord avec la volonté de Dieu. Donc, pour donner, c'est bien, mais il faut donner dans une direction, et une direction qui est fixée par Dieu. Yes. Parce que il faut aussi bien comprendre que tout le monde n'est pas appelé
à réussir dans le domaine économique, dans le domaine des affaires. C'est-à-dire, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et ce plan n'est pas nécessairement dans le domaine financier ou économique. Mais donc, moi, ce que je dirais, les personnes qui, au sein de nos églises, sont intéressées par recevoir une formation aussi bien dans le contexte biblique que dans le contexte stratégique de l'entreprise ou même dans le contexte opérationnel des entreprises, il peut s'adresser à nous, à la Nouvelle-Jérusalem. Nous avons des formations qui ont été données en 2018-2019 jusqu'au début 2020, avant la crise Covid. Et ces formations sont disponibles. Lorsque nous les avons données à cette époque, il y avait une 50aine de personnes au total qui les suivaient, et en moyenne, l'assistance était entre 25 et 30 personnes. Et je crois que le retour a été positif. Donc voilà, nous avons quelque chose à offrir au sein de notre Église. Et voilà, on attend effectivement de recevoir des demandes pour mettre en place ces formations de la bonne manière. Merci beaucoup, frère Marc. En tout cas, message de la fin. Comme le frère Marc l'a dit, si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par une formation économique, les coordonnées ont été données par le frère Marc, mais je tiens à le rappeler. Essentiellement, frère Marc, les formations sont données à quelle fréquence? Est-ce que c'est une fois par mois? Oui, notre groupe d'influenceurs économiques se réunit une fois par mois. Donc les formations étaient données une fois par mois. Et si nous les remettons en vigueur, je vais dire, ce sera en principe sur ce rythme de une fois par mois. Ok. Donc, si vous nous suivez, les formations sont données une fois par mois à l'Église de Dieu, la Nouvelle-Jérusalem de quelle ville, sans indiscrétion? À Liège. À Liège. La Nouvelle-Jérusalem, l'Église de Dieu à Liège. Il y a des formations pour nous aider ou nous coacher à pouvoir gérer nos finances et à mettre nos finances au service du royaume. C'était Chrétien TV pour vous servir. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.